L'ami Steven Seagal qui botte des culs à des terroristes sur un bateau de guerre, ça vous tente? Voici Under Siege 1. C'était la dernière traversée du plus puissant navire de guerre d'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a dans cet hélicoptère? Cette jolie petite chérie, Miss Juillet 89. Ah putain, j'adore ce boulot. L'ambiance était chaude. Elle était même explosive. Imaginez cet arsenal d'armes nucléaires tactiques tombant entre de mauvaises mains. Le Pentagone, lui, ne l'avait pas imaginé. 4 minutes d'avance, je suis salement doué. Maintenant, une équipe de terroristes tenait le navire. Réveillez le président. Seulement, il y avait un petit détail auquel il n'avait pas pensé. Le cuisinier. Vous êtes un type des forces spéciales ou un truc comme ça? Non, moi je suis le cuisinier. On est fichu, on n'a aucune chance. Ça, c'est pas le travail d'un cuisinier. Je veux que vous coordonniez vos efforts avec les nôtres. À vos ordres! Je vois que vous avez totalement désobéi à mes ordres. Affirmatif. Ryback est un ancien commando. Il est expert en arts martiaux, en explosifs. Écartez-vous! C'est un tireur d'élite et un tacticien. Je cuisine aussi. Le Nimitz vient de repérer 2 Tomahawks lancés par le Missouri. Dans quelle direction? Honolulu. Bon voyage. Steven Seagal. On se connaît, non? Tommy Lee Jones. Ça faisait longtemps. Rendez-vous en enfer, matelot! Alors Under Siege 1 est sorti donc en France le 10 février 1993. C'est un film de Andrew Davis. Le titre en français, c'est Piège en haute mer. Et je l'ai encore en VHS. Voilà. Voilà la VHS de ce Under Siege 1. Et j'ai aussi sa suite, Under Siege de Piège à grande vitesse. On en parlera peut-être un de ces quatre. Alors Under Siege 1, c'est quoi comme film? C'est un Die Hard-like. C'est un film dans la lignée des Die Hard. Il y a eu plein de films comme ça qui sont sortis ensuite. Tous les réalisateurs ont voulu sortir le sien. Film d'action par excellence. Vous prenez un mec lambda comme ça qui va combattre contre des terroristes pour libérer des otages. Ça se fait. Et donc c'est avec Steven Seagal. Steven Seagal qui à l'époque était au mieux de sa forme. Était au top dans les films des années 90. Il avait fait Nico, il avait fait Échec et mort. Voilà, c'est pas encore le Steven Seagal qu'on connaît maintenant, qui a complètement foiré sa carrière et qui est devenu un peu énorme, tout ça, qui fait plus que des daubes sur daubes, qui sait plus pas. Aujourd'hui, on oublie Steven Seagal qui a complètement explosé en plein vol. À l'époque, c'était le grand Steven Seagal, c'était l'actionneur, celui qu'on a, voilà. Le héros de film d'action par excellence, un petit peu la relève des Stallone, des Schwarzenegger. On est en plein au début des années 90. Voilà, c'était la valeur, l'étoile montante. Donc on trouve du grand Steven Seagal, et ça passait encore au cinéma. C'est dire que... Alors, évidemment, Steven Seagal n'a jamais fait de grands films, il n'a jamais fait des films intello, on va dire. Donc, attention. Mais voilà, il paraissait crédible dans ses films, au moins. Dans le film d'action, il était crédible. Bon. Autrement, les acteurs, on a Tommy Lee Jones, on a Gary Busey, dans le rôle du traître, voilà. Il a coûté au box-office quand même pas moins de 156,6 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal pour l'époque. Le réalisateur, il est connu pour avoir fait un autre film avec Steven Seagal qui s'appelle Nico. Excellent film, donc, si vous aimez le genre film d'action. Et film avec Chuck Norris, Sale temps pour un flic. Par contre, il a fait un film en 2006 que je vous recommande absolument pas. Et pourtant, j'adore Schwarzenegger. Mais c'est Dommage collatéral qui est une bouse. Mais préfère pas en parler. Et Coast Guard, que personnellement, j'ai jamais vu. Alors, Under Siege ou Piège en haute mer, ça parle de quoi? Alors, imaginez un navire de guerre, le Missouri. Voilà, le grand navire de guerre qui existait réellement, puisque c'était un ancien bateau de guerre. D'ailleurs, on le dit,
au début du film, hein, c'est vraiment, il y a une petite aparté comme ça, on a signé, l'armée américaine a signé, enfin a fait signer les émissaires japonais la capitulation du Japon, voilà, il a été utilisé ensuite pendant la première guerre du Golfe, il y a tout un petit rappel, la première guerre du Golfe, hein, il y a tout un rappel historique, donc il va être mis, comme on fait souvent avec les bateaux, ou les navires de guerre, il va être mis, on va le démanteler, on va le désarmer et puis le mettre comme ça, voilà, en exposition dans un musée maritime, bref, présentation, ça se fait souvent. Voilà, ça donne lieu à une cérémonie, et donc c'est cette cérémonie, ce bateau qui va aller se faire désarmer à San Francisco, voilà, et puis bon, et ils vont faire son dernier voyage pour aller jusque là-bas. Sauf que en même temps, ils vont profiter de l'occasion pour faire une petite fête pour le commandant, le pacha, comme on l'appelle souvent, enfin chez nous, dans la marine française, ça s'appelle le pacha. Et ils veulent le faire pour le remercier un peu de tous les services rendus. Ils veulent faire une petite fête pour le commandant. Et donc, inviter une fille, une ex-miss machin, danseuse, actrice, bonichon, beau cul, voilà, il y a tout, un groupe de rock qui doit venir comme ça pour faire un peu la fête sur le bateau. Et puis, il s'avère que tout va mal se passer et que le groupe de rock en question est un groupe de terroristes. Je ne spoile rien, c'est dans le début du film, hein, c'est dans les premières minutes. Voilà, donc le bateau va être pris en otage parce que ils veulent prendre les missiles, voilà, ils veulent s'emparer des armes et puis armer un sous-marin militaire nucléaire nord-coréen. Déjà à l'époque, hein, l'ennemi c'était la Corée du Nord. Et puis attaquer comme ça les villes des États-Unis pour demander une rançon avec un espèce de malade mental incarné par Tommy Lee Jones, très bon rôle d'ailleurs, qui s'avère être un ancien agent freelance de la CIA, que la CIA a essayé de s'en débarrasser, puis en fait, ça a foiré totalement. Mais tout peut mal se passer, mais heureusement sur le bateau, il y a un certain cuisinier qui sait manier du couteau, pas seulement dans une cambuse, mais aussi à l'extérieur, et puis on va s'apercevoir, là aussi c'est pas du spoil, hein, on s'aperçoit, d'ailleurs voilà, on le comprend très vite qu'en fait c'était pas qu'un cuisinier, et on va apprendre vite fait que c'était en réalité un ex-agent membre des forces spéciales qui a été, pour cause d'indiscipline, qui a été cassé, recassé, etc. Bref, eh bien, le seul boulot qu'il pouvait admettre, ou le seul poste qu'il pouvait avoir pour finir sa carrière, et finir jusqu'à la retraite, c'était le poste de cuisinier. Ce qui est assez juste, hein, puisque souvent, il peut y avoir, que autant dans la marine américaine ou que dans la marine française, des soldats comme ça qui sont cassés de grade et puis qui finissent à des postes subalternes ou de moindre prestigieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, déjà, moi j'aime bien. Franchement, moi, vous voyez, je l'ai toujours en VHS, bon j'ai collé, vous voyez, j'ai collé une petite image dessus. Non, c'est un film que j'aime bien, c'est un film qui a son petit lot d'action, qui a des scènes comme ça marquantes. C'est pas un film où il faut réfléchir, hein. C'est pas un film d'auteur, c'est pas un film qui a une grande profondeur philosophique, hein. C'est juste, on se le mate, tiens, un après-midi, on va vite se mettre un petit film d'action sympa. Bon voilà, ça fait le taf. Avec un petit café, à la vôtre d'ailleurs, avec un petit café comme ça, voilà, on se met là, on se met l'après-midi, et puis voilà, on passe un bon moment. Il y a de la mitrailleuse, on voit Steven Seagal qui manie le couteau, qui construit des bombes avec je sais pas, des produits de cuisine, il arrive avec le micro-ondes, tout ça, il fait tout péter, il utilise des armes des deux mains.
c'est du pur action 100% pur jus, ça pète de partout, il y a des explosions, il n'y a aucun effet spécial numérique, mais ça aussi il faut le remarquer, parce qu'à l'époque on faisait tout en studio, on faisait des maquettes, et puis il y avait des artificiers, et puis voilà, c'était crédible. Alors que maintenant on fera un film comme ça, ah bah c'est facile, hein, 2-3 petits coups de numérique et c'est parti. À l'époque il fallait tout construire. Et c'était ça qui était intéressant. Non, sans déconner, bon, il y a des scènes marquantes, hein, comme quand Miss Juillet, l'actrice, sort d'un gâteau, les presque cul nu et seins à l'air. Voilà, c'est bon, bah, c'est ok, c'est pas un film je vous dis, qui est pas réputé pour sa subtilité, mais franchement, il fait le taf. Et puis, bah, j'hésiterai pas à lui mettre une note. Si vous voulez voir un peu ce que j'en pense, pour moi ça vaut 7 sur 10. 7 sur 10, c'est un film correct. Bon petit film d'action sympa dans les années 90. On avait aussi nos super-héros à nous, et on avait Steven Seagal surtout, qui commençait à être l'étoile montante d'Hollywood. En même temps, il faisait de l'ombre à Stallone, il faisait de l'ombre à Schwarzenegger, même de l'ombre à Bruce Willis, et à Jean-Claude Van Damme, hein, c'était un peu... bon, et lui il arrivait comme là avec ses films, Nico, Échec et mort. Je vous dis, c'est pas vraiment des films qui étaient réputés quand même pour la profondeur de leur scénario, c'était pas des films philosophiques, c'était pas des films métaphysiques, il n'y avait aucun symbolisme là-dedans, mais franchement, on s'éclate. On s'éclate de voir Tommy Lee Jones en espèce de terroriste, chef terroriste complètement cinglé parce qu'il était largué par une administration qui a essayé de s'en débarrasser. Lui il veut se venger. Un chef qui est un Steven Seagal qui est vraiment en roue libre et qui s'éclate lui aussi, tout en restant crédible, hein, alors que maintenant il fait des films complètement cons, on dirait. D'ailleurs c'est pour ça que ça ne se font même plus au cinéma tellement... c'est à chier, mais à l'époque on avait un Steven Seagal qui était encore au top et au milieu de sa forme. Bref, on ne s'ennuie pas une seconde, l'action se déroule presque continuellement, et puis je vais dire, bon à part des scènes un petit peu totalement fantasmagoriques, bah, ça peut être crédible, le scénario peut être crédible, hein. Je veux dire, pendant une fête. En général, quand il y a une fête sur un pont, à part ceux qui restent de quart, il y a la moitié des marins qui sont pas armés. Il peut y avoir une prise d'otage. Bon, après, ok. Un équipage de cuisiniers. Est-ce qu'un cuisinier peut-il être un ancien membre de famille? Oui, oui, puisque un cuisinier, normalement, dans la marine, a son numéro, enfin, du moins en France, hein, a son numéro de FAMAS. Donc c'est forcément un militaire. Et puis on a trouvé aussi comme ça des soldats qui peuvent être cassés, puis en fait ils ont un background qui font que c'est un héros de guerre. C'est le cas souvent de bien des légionnaires d'ailleurs. Des légionnaires qui auraient dû être un poste. Bon. Voilà, on va... Mais pour le reste, ouais, c'est un bon petit film d'action, franchement, vous allez kiffer. Vous allez kiffer, vous allez vous faire plaisir comme ça, un petit film d'action. Moi je vous le recommande. Je vous recommande de vous installer comme ça un dimanche après-midi sur ce film. Je crois qu'il est disponible sur Prime Video, en VOD sur Canal, sur MyCanal, et en Blu-ray. Je crois qu'il est disponible sur le site de la FNAC. Vous pouvez l'acheter. Sur ce, bah ouais, bon petit film de Steven Seagal. C'est pas l'un de mes préférés, parce que moi je préfère un film comme Nico, qui est beaucoup plus percutant, ou Échec et mort d'ailleurs, mais ça c'est le début d'une saga qui se laisse regarder tranquillement. C'est du pur film d'action tel qu'on en faisait dans les années 90, c'est-à-dire sans complexe. On voyait aussi des filles à poil qui sortaient d'un gâteau avec, voilà, avec les nichons à l'air. Voilà, c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si le même film, pourrait être refait avec tous les interdits qui se mettent, ou attention, faut pas parler de ceci, faut pas parler de ça. Là, on était vraiment sans complexe et en roue libre, et puis voilà quoi. En plus, Andrew Davis, je vous dis, il est réputé pour faire des films, des actionneurs, mais
pas non plus un réalisateur de films intello, hein. Je veux dire, Sale temps pour un flic avec Chuck Norris, c'est pas non plus, c'est pas du Godard. Mais, et puis je vous dis, Dommage collatéral, en 2006, il a fait ça, il a sorti, oubliez ce film, oubliez-le, rayez-le de la filmographie de Schwarzenegger, bref. Mais voilà, à l'époque, bon, c'était un film d'époque. Moi, je le revois souvent, je le revois de temps en temps. Ça me fait toujours autant délirer. Ça me fait toujours autant plaisir de voir un petit peu comme ça une armée de terroristes qui prend le contrôle, et puis lui seul qui arrive, il dégomme avec, en utilisant 2 flingues, 2 Uzi de chaque côté, comme ça. Donc, voilà, la fille badass qui devient badass au fur et à mesure de l'évolution du film, avec sa compagnie de cuisiniers qui reprend les armes et puis qui se débarrasse des terroristes. Moi je vous dis, je m'éclate, je prends un plaisir à chaque fois de le regarder. Bref, vous allez prendre du plaisir, si vous l'avez vu, si vous l'avez jamais vu, vous allez prendre du plaisir avec. Ne réfléchissez pas, il n'y a rien à réfléchir, c'est juste du bonheur ce film. Et ça permet de revoir un Steven Seagal qui était au top avant que sa carrière parte en flammes et puis qu'il nous ponde plus que de la merde, au point de finir en direct tout VHS ou en direct tout DVD. Voilà, Steven, on t'aimait bien, mais je crois que maintenant t'es parti loin, très loin. Sur ce, mes amis, portez-vous bien, likez, partagez, diffusez, commentez cette vidéo. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. Si c'est un film que vous avez envie de voir, dites-le moi en commentaire. Et puis, on se dit à ciao et let's see again.